I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 88. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Nous voici à l'approche de Noël. Et si vous êtes en galère d'idées de cadeaux de Noël, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, je pense que dans cette vidéo, vous pourrez trouver largement votre bonheur. En parlant de filles, je vais toucher un mot, que ça fait longtemps que je veux le faire, je vais toucher un mot sur les paires WMNS. WMNS, c'est pour Women's, pour les femmes. Chez Nike, attention, on parle de chez Nike. Alors j'ai souvent des gens qui me disent, des hommes en l'occurrence, qui me disent, tonton, pourquoi tu dis que c'est pour les femmes, les hommes aussi peuvent les acheter? Alors oui, c'est vrai, les hommes peuvent acheter des paires pour femmes, aussi bien que les femmes peuvent acheter des paires pour hommes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Même si pour les paires WMNS, le sizing va du 35,5 au 44,5. Mais je veux quand même vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi je le précise assez souvent que c'est une paire WMNS. En fait, pendant des années, pendant presque tout le temps, chez Nike, t'avais des paires pour hommes et à côté, t'avais les GS, ce qu'on appelle les grade school, l'école secondaire, des tailles plus petites. Donc les femmes prenaient en général ces paires-là. Mais le problème des GS, sur les paires GS, grade school, elles sont moins chères, ça c'est cool, mais vous avez beaucoup moins de détails, elles sont, voilà, c'est vraiment pas les OG quoi. Donc c'est pas top. Mais il y a des filles qui en avaient marre de ça, et je les comprends parfaitement, c'est pas normal. Donc il y a eu des groupes de filles dans la basket qui ont fait des choses, des groupes, etc., qui ont essayé de contacter Nike, etc. Du coup maintenant, il y a de plus en plus, voire plus de paires WMNS que de paires normales. Donc maintenant on a des petits pieds, mais avec exactement les mêmes détails et au même prix. Et ça, c'est grâce à ces filles. Donc c'est pour ça que je précise toujours que c'est une paire WMNS. Voilà pour ce sujet. J'ajouterai une dernière chose concernant l'émission d'aujourd'hui. Alors comme il y avait beaucoup de releases, j'ai pas mis volontairement les releases US et Asie. On verra bien ce qui suivra pour l'Europe. Là, on est dans le concret. Aussi, en fin de vidéo, je vous annonce un gros concours, voilà, pour mercredi soir. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y aura à gagner, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Quel subterfuge. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission. C'était il y a 2 semaines parce que la semaine dernière c'était le top 10. Mesdames et messieurs, dames. Et puis tout de suite après, comme toujours, les sorties sneakers de la semaine prochaine. N'oubliez pas surtout que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, c'est très important, c'est une sélection. Je ne parle pas de toutes les marques, de toutes les sorties, ok les gars? Retenez bien ça, c'est important. SOTW, c'est parti. On va commencer avec du Supreme et revenir au drop de jeudi 29 octobre, parce qu'il y a eu la collab Nike Supreme avec des sacs, des hoodies et des très belles chemises de baseball en cuir. C'était vraiment des très belles chemises, mais aussi et surtout, car c'est pour ça que je vous parle de ça, cette jolie bague Nike en or 14 carats vendue à $328, poinçonné Supreme et 14 carats à l'intérieur. J'aime beaucoup. Lundi 2 décembre, une nouvelle Air Jordan 14 surnommée Black Ferrari a vu le jour à 190 €. Alors pourquoi Black Ferrari? Alors déjà, à savoir d'importance sur la Air Jordan 14, parce que j'en ai pas parlé souvent de la Jordan 14. Alors même si ce n'est pas la Jordan préférée de tout le monde, elle a quand même sa tribu. Paire sortie en 1998-1999 qui s'inspire de la Ferrari 355 F1 de Jordan à l'époque, surtout avec son logo sur les talons en forme de logo Ferrari. Tinker Hatfield au dessin, Jordan avec ses idées, et c'était pas la première fois qu'il s'inspirait de ses voitures pour dessiner une paire, comme avec la Jordan 6 et son aileron de Porsche, ou encore la 5 qui s'inspire d'un avion bombardier. Et pour finir, c'est la première paire signature de MJ à sortir après sa retraite de la NBA. Voilà, toutes ces petites anecdotes qui font que cette paire a sa petite part d'histoire. La Black Ferrari a quant à elle, sur la partie intérieure du upper, une partie matelassée à l'image des sièges de Ferrari, avec des renforts en fibre de carbone sur l'extérieur et l'intérieur. Celle-ci, c'est vraiment la Black Ferrari. Une petite Adidas Oswego Core Black, un modèle qui fonctionne bien chez Adidas. Pour en avoir 2 paires, personnellement, je vous garantis le confort, et c'est une paire qui rend bien au pied. En plus d'un prix correct de 130 €, très agressif dans cette version Core Black. Mercredi 4 décembre, une collaboration qui a fait couler beaucoup d'encre entre la marque de luxe milanaise Prada et Adidas, que je ne vous présente plus. Pour célébrer les 50 ans de la classique superstar, Adidas s'est associé à Prada pour créer une paire de haut standing limitée à 700 paires numérotées sur le patch intérieur du talon en cuir premium Prada et faite à la main dans les ateliers Prada de Milan. La paire est vendue avec un bowling bag sous forme de pack chez Adidas et Prada, et malgré un prix retail plutôt plus Prada que Adidas à 2500 €, la paire et le sac ont été sold out direct. Jeudi 5 décembre, Matthew Williams, le designer californien qui n'est autre que le fondateur d'une des marques les plus à la mode du moment, j'ai nommé Alix, a une nouvelle fois collaboré avec Nike pour créer un modèle training extérieur pur.
la Joyride CC3 Setter Pack, constitué de 2 paires à 200 €, mais aussi de vêtements et de chest bags qui sont évidemment sold out. Mais il reste encore quelques trucs cool que je vous mets en description. Le 5 décembre, Drop Supreme, encore obligé, avec une belle collab Supreme et Dead Praise. C'était un groupe de rap activiste des années 90-2000 d'ailleurs. Dead Praise, c'est pour Dead President. C'était en rapport au président sur les dollars américains. La collab colle bien pour le coup avec l'esprit Supreme originel. Il y a eu des pièces plutôt cool, comme les Work Jacket à 198 €, que j'adore, un vrai style, c'est ce que je préfère d'ailleurs. Bien sûr, c'était accompagné des pièces classiques, un hoodie, t-shirt, etc. À noter aussi cette parka Timber Camo qui est sortie à 368 €, une tuerie, le couvre-chef de Nim Trooper à 78 €. Et pour finir sur une note de déco, j'adore quand Supreme reprend des classiques de la décoration intérieure, comme cette chaise Vasily de la marque No, dessinée par Marcel Breuer en 1925 et revisitée façon léopard par Supreme en 2019. Un retail à 3798 €. Ça fait cher la chaise. Mais une chaise comme ça, de base, c'est 2500 € je crois à peu près. Donc comptez jusqu'à 12 000 € à la revente. Et là, ça fait vraiment cher la chaise. Oh mais ce 5 décembre marquera aussi le retour d'une vraie paire rétro de 1996 qui fête donc son 23e anniversaire. La Nike Air Max Triax 96 sort dans 2 colorways complètement OG, une Varsity Royale et une University Red. J'adore cette paire qui pue les années 90. À plein nez, un vrai plaisir ce genre de comeback. Dispo à 130 € dans toutes les tailles, femmes et hommes. Vendredi 6 décembre, on va commencer avec une paire très belle pour vous les filles, une Nike Air Max 90, mais pas une 90 comme les autres, une 90 PRM, colorway Platinum, Crimson et Bright Purple, voilà. Et PRM, bien sûr, c'est pour Premium. Des matériaux high level avec son suède et son cuir à gros grains sur la toe box, par exemple. Languette et liner en gris argenté, patch en cuir rose sur la languette avec des petits détails comme les œillets, des lacets en bas avec un côté en forme d'étoile et l'autre côté carré chromé. Beaucoup de détails et de taf sur cette paire sortie à 150 €. Toujours le 6 chez la famille Pata, une puffer jacket Tiger Stripe Camo de l'espace au maximum, vendue à 300 €. Et c'est dommage d'ailleurs pour l'instant parce que comme vous voyez sur la photo, il y a une casquette mais elle n'est pas encore sortie sur le site, mais à suivre. Et pour la veste, il en reste et elle est aussi en version black. Quand je vous dis que les filles ont maintenant des vraies paires à part entière, pour elles, celles-ci ont fait complètement partie. La Nike Air Force One Low WMNS LX dans une version complètement déstructurée colorway Purple Agate. Plein de détails complètement ouf sur cette paire en suède premium. J'adore l'étiquette produit sur le haut de la languette, le swoosh découpé, la toe box à moitié perforée, la outsole translucide. Là, ici, il y a trop de détails pour que je vous les énumère tous, mais vous voyez par vous-même. Voilà, ce classique de 1982 revisité est sorti à 120 €, sold out quasiment partout, mais je vais essayer de vous trouver quelques liens. Oh mais le 6, c'était aussi le lancement de la nouvelle Ultra Boost 2020. Alors pour son lancement et surtout pour mettre en avant les avancées sur la paire légèreté, gravité, matière, ils se sont associés à l'ISS national américain, en gros le programme spatial, pour nous sortir 6 colorways, une white, une black avec le boost blanc et les 3 bandes irisées, et ensuite une white, une marine, une solar red et une black avec le boost irisé. Au maximum des détails ISS ici et là viennent ajouter du caractère et renforcer le côté futuriste de la paire. Je précise que la paire n'est pas vendue avec la magnifique box que vous voyez sur les photos. Je crois qu'il y en a que 4 au monde si j'ai bien compris. Et je vous annonce qu'il est possible que je vous fasse un OMG Sneakers avec cette spéciale box, mais rien de sûr pour l'instant. Voilà, donc à suivre. La paire n'a pas extrêmement changé au niveau du design par rapport à la 2019, c'est surtout au niveau du Pride Knit qu'il y a une avancée, les trames sont plus précises, donc la paire est encore plus confortable et les pieds respirent encore mieux. Il faut bien comprendre que la Ultra Boost c'est une vraie paire running, lifestyle aussi bien sûr, mais surtout running, et que chaque année la paire évolue de fou. Voilà, c'est vraiment étudié à tous les niveaux, je rentre pas dans les détails, ce serait trop long. La nouvelle UB 2020 est disponible à 180 €. Et pour information très importante, pour nous, pauvres collectionneurs que nous sommes, la version black est plus limitée que les autres. À bon entendeur, c'est dans la description. Samedi 7, une nouvelle Air Jordan 1 issue de la collection Fearless, la Zoom Fearless, une paire plutôt originale avec une empeigne iridescente, réfléchissante, elle change de couleur selon la lumière. Une semelle technologie Zoom Air vient apporter un meilleur amorti ainsi que l'outsole translucide en dégradé estampillé de Z pour la technologie Zoom. Une paire simple en apparence mais technique dans la réalité, sortie à 175 €. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 9, très lourd, high level brand, high level technologie, donc forcément un retail à 500 € pour les magnifiques Y3 Runner 4D signé Yori Yamamoto, une paire d'exception
pour commencer la semaine. On passe tout de suite au mardi 10 avec une paire qui va plaire aux skaters, mais surtout à tous les collectionneurs. SB OG, c'est la deuxième réédition de la Nike SB Viotech qui était sortie le 1er janvier 2002 exclusivement au Japon. La 2002 a une cote assez vaste qui va de 700 à 3000 euros à peu près, réédité une fois en 2013 et puis en 2015, mais en 2015 ça compte pas vraiment parce que c'était une version pour les petits pieds, c'est une version GS je crois. Donc deuxième réédition pour cette version 2019, très jolie, un classique qui a su marquer son temps et qui sera disponible à 100 euros dans quelques shops. Le colorway complet de base c'était Viotech, Lemonade et Crimson pour la précision. J'ajouterais que pour Paris il y aura un talk lundi soir chez The Next Door. Alors je vous le dis tout de suite, faites attention, pour pouvoir y aller il faut commenter le post Insta, donc sur le compte Instagram de The Next Door forcément. Donc ce sera animé par mon frérot Sébastien Abdelhamid, ibis.fr, et en intervenant il y aura mes amis JUSB 13 et Helicosta entre autres. Et il me semble aussi que le mardi il y a quelque chose chez Starco également, ça c'est pour les Parisiens. Je vous en ai parlé dans le top 10 du mois, la Adidas Yeezy Boost 380 Alien ressort le jeudi 12 décembre en quantité très limitée dans très peu de shops en Europe, c'est surtout à Londres avec End aussi, mais End c'est que in-store only, il n'y a pas de raffle il y a pas de raffle online. Offspring, raffle et pour finir il y a aussi Dover Street Market. Voilà. Pour nous en France, il n'y aura que pour l'instant la raffle SNS accessible, voilà, mais franchement c'est quasi impossible à cop. Bien joué à ceux qui l'auront, 230 euros retail. Le jeudi 12 décembre, c'est aussi l'arrivée des Nike Air Force One WMNS Metallic Chrome et Metallic Gold, après la Metallic Rose sortie il y a peu. Des paires originales, très féminines, à 150 euros. Faites-vous plaisir. Encore pour vous les filles, décidément vous êtes gâtés avec du lourd cette fois-ci entre la marque de Virgil Abloh Off-White et Nike qui revient avec un pack dont seul Virgil a le secret. Clairement on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas enlever à ces paires le côté créatif et audacieux de ces paires. Elles sont ultra mode, tout le upper est recouvert d'une sorte de filet plastique, un lassage aléatoire, les picots crampons d'athlétisme qui sont complètement ouf, le classique zip tie ici dans un vert sapin, que dire, à vous de voir. Les Off-White et Nike Waffle Racer seront dispo à 160 euros en quantité limitée, bien entendu. Pour en finir avec ce magnifique jeudi 12 décembre, une paire très lourde, la Nike Adapt URH revient dans un nouveau colorway Racer Blue. Je suis très fan des lignes de cette paire, moins de ce colorway précisément. Mais il va aussi trouver son public sans aucun doute. Je rappelle que cette paire est une descendante directe de la Nike Mag avec un système de lassage automatique réglable via une application dédiée. Une tuerie 4ème génération avec un retail correct pour ce système, je précise. 350 euros bien sûr, c'est toujours élevé comme prix, on est d'accord. Vendredi 13, deux colorways de 720 modifiés appelés MX 720 818. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je sais que c'est une paire inspirée de la 98 et pour la partie outdoor aussi All Condition Gear, ACG. Ça sort à 190 euros, c'est vraiment des paires de type prototype, avis aux amateurs. Samedi 14, elle était censée sortir le 7, une collaboration entre le shop allemand Schrittmacher et les américains de Kangaroos qui n'en finissent plus de nous proposer des collaborations et des paires de qualité au maximum. Cette fois-ci, ils ont travaillé sur le thème d'un gâteau traditionnel allemand de Noël appelé Christollen. La paire de Shield Mig estampillée des deux entités est limitée à 303 paires worldwide à 250 euros et le spécial packaging donne la dalle. Alors normalement, elle sort le lundi 16, mais sur End Clothing, il y a le launch pour le samedi 14. La toute nouvelle Yeezy 500 Ice Slate arrive dans une version montante de la 500 que je trouve franchement mieux comme ça. À voir si d'autres shops ne la sortiront pas pour le 14. Pour l'instant, j'ai que End, voilà, qui l'a mis à 250 euros. Mais eux, leur prix, c'est toujours plus cher. Ou souvent. Et le samedi 14, pour finir en beauté, c'est aussi l'arrivée tant attendue, que dis-je, l'arrivée extrêmement tant attendue d'un classique parmi les classiques de 1995-1996. La Air Jordan 11 Retro Bread OG est rééditée pour la 4e fois le samedi 14 décembre 2019 à 200 euros. La paire aux couleurs des Chicago Bulls se veut aussi au plus près de l'original, avec le 23 sur le talon, les vraies couleurs jusqu'à la box d'origine aussi qui revient. Première édition 95-96. Ensuite, première réédition en 2001. Ensuite, en 2008, dans un countdown pack. Troisième réédition en 2012. Voilà, ça c'est des années où on avait beaucoup de problèmes de qualité chez Jordan et Nike. Et là, nous voici en 2019. Ça fait bientôt quelques années que Jordan et Nike ont réglé à peu près ce problème de qualité. Même si ça peut encore arriver, bien entendu, mais comme chez toutes les marques. Donc elle aura une bonne distribution. Donc tout le monde ou presque devrait pouvoir cop sa paire si vous vous êtes bien organisé. Et quant à moi, je vous mets quelques liens en description
A noter que la paire sort dans toutes les tailles, bébé, enfant, femme et homme. It's done, family! Voilà pour cette semaine, Excalibur et armure de circonstance, saupoudrée d'un peu de chance. Comme d'hab. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous, envoyez la ce fort. Et bien sûr, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe et vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, c'est très important. Instagram, c'est vraiment un complément de cette chaîne YouTube. Pour suivre un peu l'évolution de chaque chose, c'est bien aussi de me follow sur Instagram. Et c'est bien aussi pour les concours. N'oubliez pas, la liste des liens des paires cités dans cette émission sont dans la description. Si toutefois vous avez envie de vous faire vraiment plaisir ou plaisir aux autres comme Noël arrive. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Bien évidemment, merci de votre compréhension. Et donc pour la suite, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une vidéo spéciale avec la famille Spotern. Donc ceux qui sont vraiment là sur cette chaîne connaissent Spotern. On a déjà fait 2 vidéos ensemble avec des très beaux concours. Et cette fois-ci, mercredi, on vous balance un concours, je vous le dis direct. D'emblée de jeu, je vous le dis. Je vous le dis, d'emblée de jeu, je vous le dis. Il y a 500 € à gagner mercredi soir. Ok, la famille. 500 € de sneakers à gagner mercredi soir. Ça se passe mercredi à 19h avec Spotern. Soyez au rendez-vous si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux autres aussi. Parce que si vous gagnez 500 € sneakers, il y a de quoi gâter des gens. Merci à tous, vous êtes au max. On met